Donc alors, le triangle du feu. Donc qu'est-ce que le triangle du feu? Donc c'est un triangle que l'on représente, comme ça sous forme d'un triangle, dans lequel on indique les 3 éléments, qui permettent de faire un feu, de créer une combustion. Donc ces 3 éléments, ils sont écrits ici, c'est le comburant, heu, le carburant et l'énergie d'activation. Et donc on les écrit comme ça sur les côtés d'un triangle. Donc comburant sur un premier côté, carburant sur un autre côté et énergie d'activation. Et au milieu, on écrit feu. Donc ce sont les 3 éléments qui sont nécessaires pour faire un feu. On ne peut pas faire un feu sans avoir ces 3 éléments qui sont là. Heu, Parce que qu'est-ce que c'est que le comburant? Donc le comburant, c'est, une substance, aide qui aide à brûler, qui aide à brûler. Sans le comburant, il peut pas y avoir de feu et parce qu'il participe à la réaction, lors d'une combustion et la plupart du temps, c'est, O2, le, dioxygène, la plupart du temps. C'est qu'un exemple, il peut y avoir sûrement d'autres choses. Ensuite, le carburant, donc là, c'est justement ce qu'on a également besoin, ce qui est forcément obligatoire également, c'est la substance qui brûle. C'est la substance qui brûle. Et ensuite, on a besoin d'une énergie d'activation pour qu'il y ait un feu. Voilà, donc c'est, ce qui va, fournir l'énergie pour, que le feu, donc soit maintenu. Donc voilà, c'est nécessaire pour débuter le feu et aussi pour le maintenir parce qu'en fait, lorsqu'on a le feu, on a, cette énergie qui est constamment refournie. Elle est constamment refournie, cette énergie, pour que le feu se maintienne, par justement la combustion qui fournit la chaleur. Donc donc là, voilà, débute le feu, on peut dire débute, enfin maintient, le feu. Voilà. Donc ensuite, on va voir des exemples avec, utilisation du triangle du feu, c'est-à-dire l'utilisation des 3 éléments qui sont indispensables pour qu'un feu, se réalise. Donc identifier les éléments du triangle du feu. Donc dans un incendie de forêt. Donc alors les 3 éléments, donc comme on a dit, il y a le comburant, donc comburant. Donc ça, c'est le dioxygène qui est dans l'air. Dioxygène de l'air. Dioxygène de l'air. Ensuite, carburant. Quel est le carburant? C'est-à-dire quelle est la chose qui brûle? Bah, c'est le bois, c'est le bois des arbres. Et ensuite, donc quelle est énergie d'activation? Bon, énergie d'activation, c'est que, je sais pas, on peut dire, donc, on va dire, chaleur, sur, par exemple, un bout de verre qui a créé, le, l'énergie nécessaire au départ, du feu. Mais bon, ça peut être autre chose, ça peut être des gens qui volontairement mettent le feu. Donc ensuite, un feu de gaz. Donc, là, le comburant, c'est le pareil, ça doit être le dioxygène de l'air, hein, dioxygène, de l'air. Ensuite, le carburant, bah, c'est ce qui brûle. Donc sachant qu'ils nous ont dit que c'était un feu de gaz, bah, c'est le gaz. Donc c'est le gaz, par exemple, le méthane. Donc ensuite, l'énergie d'activation. L'énergie, d'activation, bah, on peut dire que, par exemple, on a pris une allumette pour allumer le gaz. Donc allumette, heu, enflammée qui, également elle, était, en combustion, hein.
mais il faut à un moment qu'on crée une étincelle ou quelque chose comme ça qui provoque le feu, hein. Donc, un feu électrique dans un appareil. Donc, quel est le comburant? Bon, bah, quand on a un appareil qui brûle, bon, c'est grâce également au dioxygène de l'air, hein. Donc, dioxygène de l'air, voilà, O2. Ensuite, le carburant. Bon, imaginons que c'est un appareil qui est sous forme de plastique. Donc, on peut dire plastique, plastique, plastique de l'appareil. Plastique de l'appareil. Et donc, ensuite, bon, énergie d'activation. Par exemple, ça peut être étincelle, étincelle de court-circuit. Court-circuit. Voilà. Ensuite, donc petit 2, d'autres exemples. Expliquer comment les mesures suivantes empêchent un incendie. Empêchent un incendie en agissant sur le triangle du feu. Donc par exemple, stocker l'essence dans un conteneur hermétique. Donc l'essence, on sait très bien que ça brûle, donc dans un incendie, ce serait le le carburant. Si elle est dans un conteneur hermétique, eh bien je pense que en fait, on va empêcher qu'elle soit en contact avec le dioxygène de l'air. Donc du coup, on va enlever le comburant et donc il va être impossible que le feu se produise. Donc du coup, euh, comment les mesures suivantes empêchent un incendie en agissant sur le triangle du feu? Donc du coup, euh, on enlève le comburant. Le comburant, dioxygène, voilà, parce que il n'est pas au contact donc du carburant et donc il faut que les trois éléments du triangle du feu, le comburant, le carburant, l'énergie d'activation soient en contact et là on n'a pas le contact entre le comburant et le carburant. Utiliser des matériaux inifugés dans la construction. Donc, en quoi cela empêche un incendie en agissant sur le triangle du feu? Eh bien, en fait, on retire le carburant, puisque les matériaux inifugés ne sont pas, ne peuvent pas être brûlés. Ce ne sont pas des carburants, donc ils ne pourront pas brûler et donc provoquer un incendie. Donc, du coup, là, on enlève le carburant. Par exemple, si on utilise du bois dans la construction, là, ça va être un carburant qui va pouvoir prendre feu. Ce sera donc un élément du train du feu qui sera présent, mais un matériau inifugé n'est pas un carburant puisque il ne brûle pas. Donc on enlève le carburant. Matériaux, on a des matériaux ne prenant pas feu. Voilà. Donc voilà le principe du triangle du feu qui indique les trois éléments nécessaires pour qu'un feu se produise.